Et si le futur de l'attaque des Bleus ne se trouvait pas dans l'un des géants du football européen, mais au cœur de la Bretagne? Pendant que toute la planète football avait les yeux rivés sur l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, un autre événement pourrait bien bouleverser la hiérarchie offensive des Bleus. Un attaquant a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations. Un joueur capable de faire trembler les défenses sans bruit, sans polémique et sans réclamer quoi que ce soit. Pourtant, malgré une saison exceptionnelle, Didier Deschamps avait choisi de ne pas lui ouvrir les portes du mondial. Mais le football adore les histoires de revanche. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre. Zinedine Zidane est aux commandes, les compteurs sont remis à zéro et une place pourrait se libérer à la pointe de l'attaque française. Et dans cette course, Esteban Le Paul possède désormais un argument impossible à ignorer, ses performances. Alors installez-vous, car nous allons revenir sur la trajectoire incroyable de celui qui pourrait devenir l'une des premières grandes surprises de l'ère Zidane. Avant de commencer, dites-nous déjà en commentaire, Esteban Le Paul mérite-t-il d'être convoqué dès la première liste de Zizou? Pensez-vous qu'il peut devenir le prochain numéro 9 des Bleus? Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le Stade Rennais tient entre ses mains un véritable joyau offensif. 21 buts en Ligue 1 sur une seule saison. Ce chiffre, à lui seul, suffit déjà à attirer l'attention. Mais ce qui impressionne encore davantage, c'est la manière dont ces buts ont été inscrits. Le Paul n'est pas simplement un joueur qui profite d'une occasion énorme pour marquer. Il possède cette capacité rare à transformer une demi-opportunité en véritable danger. Un déplacement, un appel au premier poteau, une anticipation ou quelques centimètres gagnés sur son défenseur peuvent suffire. Et après avoir été écarté du plus grand rendez-vous international, il aurait pu choisir la facilité, se plaindre, parler dans les médias ou laisser la frustration prendre le dessus. Il a fait exactement l'inverse. Il a travaillé. Encore et encore. Sa préparation estivale a confirmé cette mentalité. 4 rencontres amicales, 5 buts, dont un triplé particulièrement marquant contre Galatasaray dans une rencontre spectaculaire terminée sur le score de 3-3. Le message était clair, Esteban Le Paul n'a pas digéré sa déception. Il l'a transformé en carburant. Et c'est précisément ce genre de réaction qui peut séduire un entraîneur comme Zinedine Zidane. Car avec Zidane, une nouvelle philosophie pourrait progressivement s'installer chez les Bleus. Une philosophie davantage tournée vers la fluidité, la qualité technique, les mouvements offensifs et l'intelligence collective. Et dans cette logique, le profil de Le Paul devient particulièrement intéressant. Regardez simplement son jeu. Il ne reste pas constamment planté entre les deux défenseurs centraux. Il décroche, il se déplace, il attaque les espaces, il multiplie les appels croisés et surtout, il semble toujours avoir une fraction de seconde d'avance sur son adversaire. C'est probablement l'une de ses plus grandes qualités. Là où certains attaquants réagissent au ballon, lui anticipe sa trajectoire. Cette intelligence de déplacement lui permet de se retrouver régulièrement dans les zones où un numéro 9 doit être présent, autour du point de pénalty, au premier poteau, dans le dos du défenseur ou à proximité immédiate du gardien. Et cela explique en grande partie pourquoi il a pu atteindre les 21 buts. Mais il existe une autre dimension importante, son évolution physique et tactique. Sous la direction de Francaise, Le Paul continue de franchir des étapes. Il ne doit plus seulement être jugé sur sa capacité à marquer. Il doit également participer au pressing, gêner la première relance adverse, offrir des solutions à ses partenaires et être capable de répéter les efforts pendant 90 minutes. Cette transformation est capitale. Parce qu'un numéro 9 moderne ne peut plus simplement attendre dans la surface. Il doit participer au jeu. Et c'est justement là que la comparaison avec la vision de Zidane devient intéressante. Lorsqu'on pense au Zidane entraîneur du Real Madrid, un nom revient évidemment, Karim Benzema. Benzema n'était pas uniquement un buteur. Il savait décrocher, combiner, attirer les défenseurs, libérer des espaces et permettre aux joueurs autour de lui de devenir encore plus dangereux. Évidemment, il serait beaucoup trop tôt pour comparer directement Le Paul à Benzema. Mais certains principes peuvent être similaires. Le Paul possède cette volonté de participer au collectif tout en conservant une obsession, arriver dans la zone de vérité au meilleur moment. Et cette caractéristique pourrait être particulièrement utile à une équipe de France qui dispose déjà de joueurs offensifs capables de faire des différences sur les côtés. Imaginez une attaque dans laquelle les ailiers peuvent repiquer dans l'axe pendant que le numéro 9 attire les défenseurs, multiplie les appels et libère des espaces.
C'est exactement le genre de mécanisme qui pourrait permettre à le pôle de prendre une nouvelle dimension. D'autant que la concurrence au poste pourrait évoluer. Les blessures de certains attaquants viennent perturber la hiérarchie. D'autres joueurs sont encore en phase de progression. Et certains profils expérimentés peuvent représenter des solutions immédiates sans forcément incarner le projet à long terme. Dans ce contexte, la situation devient très intéressante. Le poste de numéro 9 n'est peut-être pas officiellement vacant, mais la concurrence est clairement ouverte. Et le pôle arrive avec un argument majeur, il produit 21 buts en Ligue 1. Une préparation convaincante. Une nouvelle expérience européenne avec Rennes. Et surtout, une marge de progression encore importante. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives. Parce que le calendrier qui attend Rennes n'est pas anodin. Les confrontations face au PSG, à l'OM, à l'OL, mais également les rencontres européennes vont constituer un véritable examen grandeur nature. Si le pôle continue à marquer contre les meilleures équipes françaises et à se montrer décisif sur la scène européenne, il deviendra de plus en plus difficile pour le nouveau staff des Bleus de faire comme s'il n'existait pas. Et c'est peut-être là que son histoire devient particulièrement intéressante. Il n'a pas bénéficié du chemin le plus simple. Son parcours est celui d'un joueur qui a dû gravir les échelons, gagner sa place et convaincre à chaque étape. Formé à l'Olympique lyonnais, passé par Épinal en National 2, puis Orléans en National avant de rejoindre Angers et finalement Rennes, son ascension n'a rien d'un cadeau. Chaque niveau a été une bataille. Chaque étape a représenté une nouvelle preuve à apporter. Et cette mentalité peut avoir une immense valeur lorsqu'on arrive en équipe de France. Parce qu'un joueur qui a dû se battre pour obtenir sa place ne regarde pas forcément un maillot bleu comme un acquis. Il le considère comme une récompense. Et il veut le conserver. Maintenant, revenons à Zidane. Quel type de numéro 9 pourrait-il rechercher? L'histoire nous montre qu'il apprécie les joueurs capables de comprendre le jeu, de combiner et de s'intégrer dans une animation collective. Dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, le numéro 9 doit être capable de fixer les défenseurs, mais également de créer des espaces pour les joueurs qui arrivent derrière lui. Et le pôle possède justement cette capacité. Ses appels peuvent étirer les défenses. Ses déplacements peuvent ouvrir des couloirs. Sa présence dans la surface oblige les défenseurs à rester concentrés. Et son instinct devant le but peut transformer une domination collective en but. C'est ce qui pourrait faire de lui une arme intéressante pour Zidane. Car lorsque les Bleus affrontent une équipe regroupée très bas, il faut quelqu'un capable de créer du danger dans les 18 mètres. Pas seulement quelqu'un qui touche beaucoup de ballons. Quelqu'un qui sait où se trouver lorsque le ballon arrive. Et c'est peut-être précisément la spécialité de Le Pôle. Son expérience européenne pourrait également jouer un rôle majeur. Jouer en Ligue Europa, voyager, affronter des styles de football différents, enchaîner les matchs tous les 3 jours, tout cela constitue une expérience précieuse pour un joueur qui ambitionne de franchir un nouveau palier. La pression sera différente. Les défenses seront différentes. Les exigences seront différentes. Mais si le pôle répond présent, son dossier deviendra encore plus solide. Et il y a également un élément qu'on ne peut pas mesurer uniquement avec les statistiques, le mental. Après avoir été laissé de côté pour le mondial, il avait 2 choix. Se laisser abattre ou revenir plus fort. Il a choisi la deuxième option. Et aujourd'hui, cette frustration pourrait justement devenir l'un des moteurs de sa carrière. Imaginez maintenant le scénario. Zidane annonce sa première liste. Les journalistes commencent à analyser chaque nom. Les supporters découvrent les nouveaux choix du sélectionneur. Et soudain, un nom apparaît. Esteban Le Pôle. Celui qui avait été oublié. Celui qui avait regardé le mondial depuis l'extérieur. Celui qui avait terminé meilleur buteur de Ligue 1. Celui qui, après cette déception, avait décidé de répondre uniquement sur le terrain. Ce serait une véritable histoire de revanche. Mais avant de parler de destin, il faudra confirmer. Les 21 buts de la saison passée ne garantissent absolument rien. La pré-saison ne garantit rien non plus. La concurrence en équipe de France sera énorme.